Bonjour à tous. Donc, le collège Bienheureux Charles de Foucauld est né dans le cœur d'un évêque, Monseigneur Brouvet, qui était évêque auxiliaire de Nanterre lors de la naissance du projet. Et donc, ce collège a été créé pour être un lieu d'évangélisation au cœur de la cité. Il ne porte pas son nom pour rien. Bienheureux Charles de Foucauld, nous sommes entourés par des tours. La population aux alentours est en majorité une population musulmane. Et nous avons été implantés dans ce lieu en tant que missionnaires, un peu comme Charles de Foucauld, seul dans son fort au milieu du désert. Donc ce collège a été créé, a ouvert ses portes en 2012, en septembre 2012. Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres, parce que comme je suis prof de maths, ça me rassure de donner quelques chiffres. Nous avons commencé avec 5 classes et 100 élèves. Nous sommes maintenant arrivés à 16 classes, 440 élèves. Et dans cette période de croissance, nous avons eu le bonheur d'avoir 55 baptêmes, 92 premières communions et 69 confirmations. Étant donné que pendant les premières années, nous n'étions pas nombreux, c'était vraiment pour nous le plus grand des bonheurs. La volonté a été que ce collège soit un collège privé sous contrat avec l'État. Il est de nos jours très facile de créer des écoles privées hors contrat. C'est vraiment devenu une facilité incroyable. Mais nous voulions que ce collège soit accessible à tous, en particulier financièrement. Et financièrement, il fallait que nous puissions avoir les subsides et les aides de l'État pour que les élèves, pour que les familles très modestes puissent venir parmi nous. Donc ça a été une bataille pour être sous contrat, et puis aussi pour prouver qu'on peut passer sa semaine à éduquer et à évangéliser en même temps dans un établissement sous contrat avec l'État. On n'a pas besoin de sortir du système étatique pour évangéliser. Donc ce collège a été créé pendant plusieurs années. Il y a eu un groupe de réflexion qui s'est réuni autour de Monseigneur Brouvet, qui malheureusement est parti à Tarbes l'année de l'ouverture du collège. Et donc c'est un établissement où on est très fiers d'allier service public et service d'église. Nous avons pour habitude de dire que nous voulons former des adultes chrétiens engagés dans leur foi et dans leur patrie. C'est très important. Donc, évidemment, éduquer, enseigner, évangéliser, nous avons voulu le conjuguer, pas parallèlement, mais ensemble. Donc nous avons un collège qui maintenant est presque plein, 16 classes. Il y a beaucoup d'innovations pédagogiques dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème du jour. Il y a beaucoup d'innovations pédagogiques, mais il y a surtout une présence d'église, une évangélisation non-stop. De l'extérieur, ça paraît un peu trop. Certains nous le reprochent. Nous disent oui, mais vous forcez. Non, on ne force pas, on propose et après, l'Esprit Saint dispose dans le cœur de chacun. Mais c'est un établissement où la proposition de la foi est faite de telle sorte qu'elle soit continue. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un événement institutionnel d'église qui existe. Le lundi, il y a le chapelet pour les prêtres, puisque c'est leur jour de congé, on prie pour eux. Le mardi, on a le groupe de musique qui essaie de faire un petit peu comme ce qu'on a entendu avant, mais enfin on en est encore loin. Le mercredi, il y a la messe. Le jeudi, il y a la louange et la préparation sacrement. Le vendredi, nous avons la prière, tous ensemble dans la cour. Tout le quartier prie, et bien nous aussi, on prie dans la cour. Voilà. Mais en plus de ces événements réguliers qui arrivent toutes les semaines, nous nous attachons à ce que chaque jour ou chaque semaine soit habité par un événement différent, le plus souvent que l'on aime lié à la vie quotidienne. Je pense que c'est
ce qui fait notre force dans l'évangélisation dans le collège, c'est que la vie scolaire est complètement liée à l'éveil à la foi, pour certains. Alors nous avons un groupe qui s'appelle les Jesus Freaks, hein, ce sont les cinglés de Jésus. Alors ce groupe-là participe à tout, anime, chante des louanges dans la cour de récréation, pendant la récré, entraîne les autres, etc. Et puis on a d'autres groupes, on a les timides. Les timides, c'est ceux qui ont été baptisés, qui vont de temps en temps à la messe avec papa et maman, mais bon, pas plus, pour la communion de la cousine ou le mariage de l'oncle ou de la tante. Et puis on a les chercheurs. Alors les chercheurs, c'est ceux qui n'ont aucune religion. Et puis on a les lecteurs. Et les lecteurs, c'est un groupe important. Les lecteurs, ce sont tous les élèves d'une autre religion qui s'engagent à étudier et lire et étudier la Bible pour nous accompagner et pour échanger avec nous. Donc je vous ai dit au début qu'on était dans un quartier à forte majorité musulmane, donc on a à peu près 15% d'élèves musulmans, et les 15% d'élèves musulmans sont tous dans des familles très pratiquantes. Et c'est parce que nous sommes, nous, engagés à fond dans notre foi, que ces familles musulmanes nous confient leurs enfants. Parce qu'eux aussi sont engagés et ils se retrouvent complètement dans notre engagement. Et ils savent que dans l'établissement, même si nous ne sommes pas de la même religion, ils entendront parler de Dieu. Donc notre engagement est important. Donc je reviens à des petites choses tout à fait pratiques. Comment est-ce qu'on relie tout simplement la vie quotidienne et la foi? Eh bien, en ce moment, nous allons commencer à préparer ce qu'on appelle le mur des saints. Nous avons des grands panneaux d'affichage et chaque élève doit préparer pour la Toussaint une fiche. Alors format, c'est très formaté, format A5, incursion d'une image, etc., de tel format, dans un texte, police, numéro temps, etc., pour la Toussaint. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette fiche? Eh bien, on valide une compétence du brevet informatique et Internet qui s'intitule « Comment insérer une image dans un texte en Word ?» Voilà, tout simplement. On va pas déconnecter ce qu'on leur apprend de la foi. Donc ça, évidemment, c'est possible uniquement avec une équipe encadrante engagée dans sa foi. Une équipe qui n'est pas tiède, une équipe qui ose dire haut et fort, proclamer qu'ils sont chrétiens, que c'est leur bonheur d'être chrétiens et qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur répète tout le temps. Au petit sixième, on dit, tu vois, une voiture, ça a besoin d'essence pour rouler. Nous, notre essence, c'est Jésus. Plus de Jésus, on n'avance plus. Et c'est ce qu'on essaie de leur montrer sans arrêt. Moi, je sais qu'en tant que prof de maths, quand un cours devient trop agité ou quand je vois que les élèves décrochent, je leur dis, bon, stop, on arrête, on fait un temps de silence et chacun, dans son silence, prie pour remercier le Seigneur d'avoir sous les yeux un cours de maths. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, et vous avez de la chance. Voilà, c'est très important d'avoir des adultes engagés qui les encadrent. Alors dans un collège sous contrat avec l'État, c'est pas tout très simple, parce que les professeurs sont des professeurs de l'éducation nationale, que bien sûr on n'a aucune sélection à faire sur la religion des professeurs, mais ce n'est pas un problème. On a quand même toute une partie de personnel qui est de droit privé, qui sont les éducateurs, les surveillants, tout le personnel encadrant. Donc nous, la première chose, c'est qu'un personnel qui rentre chez nous, il adhère à tout, il fait le caté, il anime la louange, il anime des endroits où les enfants ouvrent leur cœur. Par exemple, on a une surveillante qui fait un atelier de couture, et c'est inimaginable quand les mains sont occupées à coudre, comme les élèves posent des questions absolument fondamentales. Le professeur qui anime aussi l'atelier maquette dit la même chose. On fait quelque chose d'autre, on occupe ses mains,
Et d'un seul coup, des questions existentielles apparaissent et la personne doit être douée en maquette ou en couture, mais doit aussi être apte à répondre à ces questions. Et l'évangélisation, elle passe autant par l'atelier maquette que par le cours de caté. Parce que bien sûr, il y a 1 heure de caté de toutes les semaines, mais ça, c'est comme dans tous les établissements catholiques. Et l'heure de caté, elle est indispensable. On leur dit que c'est obligatoire, mais pas obligatoire dans le sens vous devez y aller, vous n'avez pas le choix. Non, c'est obligatoire au sens d'essentiel. Est-ce qu'on a déjà demandé à un enfant en cours préparatoire, est-ce que tu veux apprendre à lire? Non, la question ne s'est jamais posée. Il apprend à lire, après, il en fait ce qu'il veut. D'abord, ça lui sera utile, mais il peut quand même, après, en faire ce qu'il veut. Il peut devenir un grand lecteur, ne jamais ouvrir un livre de sa vie, mais il aura appris à lire. Donc nous leur apprenons Dieu. Nous apprenons à tous les fondements de la religion, car nous sommes absolument persuadés que pour connaître, pour aimer, il faut connaître. Et donc l'enseignement est le même pour tout le monde, que ce soit les Jesus Freaks ou les lecteurs. En 6e, on étudie l'Ancien Testament. Après, en 5e, on élargit, on étudie, je crois, l'évangile de Saint Jean. On affine. Mais tous les groupes étudient la même chose. Tous les groupes étudient la même chose et ça permet d'avoir un partage d'idées qui est merveilleux. De même, nous sommes une communauté, donc quand on va à la messe, tout le monde va à la messe. Les chrétiens sont à la messe, les autres ont des livrets explicatifs qui leur expliquent pas à pas ce qui se passe et ce que nous faisons. Le programme est le même pour tout le monde. La différence, c'est que chez les Jesus Freaks, on va dire nous croyons que, et chez les lecteurs, on va dire les chrétiens croient que. Mais après cette introduction, les phrases sont les mêmes. Les phrases sont les mêmes. Donc je pense que c'est très important, très très important, et c'est, je pense, ça qui, depuis 5 ans, nous permet d'atteindre le cœur des jeunes, c'est de faire rentrer la foi dans leur vie quotidienne. Il n'y a pas leur vie et à côté leur vie de foi. Et c'est trop souvent ce qu'il y a dans leur tête lorsque l'enseignement de la foi est uniquement réduit à l'heure de caté ou la préparation à la communion ou la préparation à la confirmation. Donc c'est très important de faire rentrer la foi dans leur vie. Et puis la dernière chose, ça ce que j'ai appris à la lecture des textes de Madeleine Danielou, c'est leur apprendre le silence. Alors ça, c'est quelque chose qui ne fait absolument plus partie de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est le silence. Et leur réapprendre le silence pour apprendre à prier, je pense que c'est essentiel. On leur apprend qu'on se met en rang en silence parce qu'on prépare son esprit, qui était en train de jouer en récréation, on prépare son esprit à accueillir le savoir qu'on va nous dispenser. On prépare son esprit à faire éventuellement la prière que le professeur veut faire en début de cours s'il le souhaite. Ça n'a pas d'importance, le professeur est chrétien ou pas, mais il soutient le projet. Et le fait de leur apprendre le silence, leur faire découvrir l'intériorité, à la fois pour travailler, mais aussi pour leur apprendre à faire silence pour écouter ou parler à quelqu'un et accueillir Jésus en leur cœur. Merci Pascaline Darras, merci infiniment pour votre expérience que vous nous avez partagée maintenant. Nous allons écouter maintenant Silvio Guerra. Silvio Guerra, vous avez été professeur d'italien, responsable de la pastorale scolaire dans le diocèse de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et maintenant, vous êtes depuis 10 ans directeur du lycée Charles de Foucauld à Paris, dans le 18e. Alors, 2 Charles de Foucauld aujourd'hui, c'est étonnant, qui n'ont pas de lien.
mais une expérience différente. Vous êtes aussi membre du mouvement Communion et Libération. Merci d'être avec nous ce matin et nous vous écoutons avec joie. Merci pour cette invitation. Je voudrais dire tout d'abord pourquoi je suis rentré dans l'enseignement catholique et pourquoi j'y reste après plus de 25 ans d'expérience. Et je voudrais le dire à travers une petite prémisse, deux faits qui sont arrivés dans notre lycée et l'enseignement que j'en tire. J'étais, il y a plus de 25 ans, jeune étudiant, une amie me demande de l'aider à faire de la pastorale dans un lycée parisien. Comme ça, j'accepte. Et ça se trouve que cette année-là, sans forcément beaucoup de conviction, simplement par amitié, disons. Et cette année-là, se trouve qu'une jeune fille du lycée met fin à sa vie. Et elle écrit également un mot à ses parents pour expliquer son geste. Et puis, les parents nous les communiquent. Et il y a une phrase dans la lettre dans laquelle elle essaie d'expliquer pourquoi, qui est restée gravée dans ma mémoire. Cette phrase disait « Vous m'avez transmis tout ce qui était nécessaire pour vivre, sauf l'essentiel ». C'est une phrase qui, encore aujourd'hui, me fait poser la question tous les matins quand je suis assez réveillé. Qu'est-ce que c'est essentiel ? Cette phrase fait écho à un autre texte qui m'avait marqué de Teilhard de Chardin, dans un livre « Le phénomène humain », qu'il écrivait déjà dans les années 50. Il disait « Le plus grand danger que puisse craindre l'humanité aujourd'hui n'est pas une catastrophe extérieure, stellaire. Ce n'est ni la faim ni la peste. C'est au contraire cette maladie spirituelle la plus terrible parce que la plus directement humaine, parmi tous les fléaux, qui est la perte du goût de vivre. » Ces deux mots, essentiel et goût de vivre, c'est ce qui m'a animé à m'engager dans l'enseignement catholique. Parce que j'ai trouvé la réponse à ces deux mots dans l'Église. Réponse dans l'Église parce que c'est le lieu où je fais expérience de cette préférence. Je suis pécheur, je suis comme tout le monde, plein de limites, mais c'est dans l'Église que je fais expérience que je suis aimé, avant tout. Et tous les matins, quand je vais au travail, je me pose cette question, mais est-ce que je suis en train de construire l'Église ? Dans mes décisions, dans mes prises de responsabilités, avec toutes les limites qu'on peut avoir, avec les enseignants que nous avons, les élèves, les familles, est-ce que je suis en train de construire l'Église ? Et pour moi, c'est ce qui m'a conduit réellement à travailler, à être missionnaire comme tout d'abord un lieu de conversion pour moi. Et qui avant tout, je dirais, commence par un geste passif, par une passivité. Accueillir et reconnaître que c'est le lieu, dans mon lycée, dans mes responsabilités, c'est le lieu où je suis aimé, où je suis préféré par quelqu'un. Et je pense que c'est le sentiment qui m'anime aussi d'être devant vous ce matin, d'être ici, parce que je vous dis, je n'ai pas de titre personnel, mais si je suis ici, c'est parce que je fais cette expérience de la préférence, d'être voulu. Et je pense la même que vous, d'être ici, au-delà qu'on a pris le métro, on a payé. Mais avant tout, c'est un autre qui m'a choisi. Cette expérience du don, cette responsabilité peut parfois m'exalter, évidemment. Mais en réalité, je vois vite mes limites, tous mes témoignages, mes actions, mes responsabilités
mes montres comme sont le fruit d'une compassion et d'une miséricorde. Je pense souvent au tableau de Rembrandt, du fils prodigue, où le père et le fils ont le même trait du visage. Je disais, cette expérience de mission, pour moi, c'est exaltante, parce que, comme décrit Pascaline, on a une possibilité de créativité énorme. Mais en même temps, vu que Jésus m'aime beaucoup, il me corrige très souvent. Et il me fait souvent penser à un épisode où Jésus commence à envoyer ses disciples, et qui est très bien décrit dans l'évangile de Luc 10, où lesquels les disciples reviennent exaltés tout de suite, parce que même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Vous voyez que c'est parfait comme phrase, je ne sais pas qui l'a dit parmi les disciples, mais c'est parfait parce qu'il y a toute à la fois la conscience catholique. C'est en ton nom qu'on fait ça, c'est en ton nom qu'on peut maîtriser. Et Jésus, qui est vraiment un père, les corrige en disant « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous car vos noms sont inscrits dans les cieux. » Cette responsabilité qui m'est confiée, cette créativité, ce don, me porte toujours justement à me poser la question, mais est-ce que mon nom est inscrit dans les cieux? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que mon nom est inscrit dans les cieux? La réponse que j'ai trouvée pour l'instant, c'est la réalité, c'est Jésus. Jésus qui se manifeste à travers des événements, à travers des choses que je ne comprends pas, des contradictions, des profs qui ne font pas ce que je dis, des élèves qui sont difficiles, mais à travers un événement. Cette préférence coïncide avec à chaque fois avec un des faits. C'est pour ça que je voudrais vous en raconter deux, dont le dernier est arrivé ce jeudi et qui m'a fait changer complètement ce que je voulais vous dire. Donc c'était très bien que... Je suis donc en réunion parents, élèves, donc fin de soirée, et je suis dans les halls, j'accueille les parents, et à la fin, une jeune fille termine ses cours, quitte l'établissement, elle me dit « Monsieur, surtout ne dites pas à mes parents que je suis venu à la messe ce matin. » On avait eu une messe de célébration de début d'année. Je dis ben, « Oui, une jeune fille que je ne connais pas. » Et j'ai dit, mais d'accord, mais pourquoi il y a des raisons particulières? Elle m'a dit, parce que mes parents sont musulmans et ne comprendraient pas que je vienne à la messe. Alors je commence à lui poser quelques questions pour comprendre un peu. Elle me dit, depuis 1 an et demi, lors d'un temps de prière avec un animateur, j'ai compris que Jésus est plus vrai de tout ce qu'on m'avait raconté. Et c'est plus vrai parce que c'est plus réel de ce qu'on me fait croire à la maison. Moi, je suis tombé raide. Une fille qui a 14 ans, avec une telle conscience que moi, à mon âge, je pense ne pas avoir aussi cette certitude, cette foi. Et j'ose à peine lui demander, mais comment tu fais? Parce que elle me dit, je ne peux pas le dire à mes parents. Au début, j'essaie de leur poser des questions par rapport à l'islam, mais je voyais que ce n'était pas possible. Ils me disaient, dans l'islam, on ne se pose pas de questions. Donc je ne leur dis rien, je prépare mon baptême sans leur dire. Je fais semblant. De temps en temps, mon père s'aperçoit que je ne suis pas une bonne musulmane, donc il m'interroge.
il me pose des questions, il me fait réciter des sourates, donc il faut que je me les apprenne par cœur auparavant. Je ne peux pas les dire à mes copines parce que j'ai peur qu'ils leur disent, à personne. Moi, j'étais vraiment saisi d'une frayeur parce que je me trouvais totalement démuni devant cette jeune fille qui, non seulement a une foi qui probablement déplace les montagnes, mais qui m'ébranle. Parce que comment l'aider, comment partager avec elle, comment tout seul elle peut vivre cette radicalité de la foi. Moi, je dirais peut-être si c'est une personne qu'il faudrait inviter, ce serait cette fille. Donc depuis, c'est une question. Je la porte évidemment dans la prière, mais je vous la confie également. Le deuxième fait remonte à quelques temps. Donc dans notre présence catéchétique, c'est un des cours des FHR qu'on appelle formation humaine et religieuse, parce qu'à l'établissement, effectivement, il y a 25-30% de musulmans, 10-15% de religion juive et aussi orientale, disons, en sens large. Et puis le reste peut être français, chrétien. Donc, cette formation est animée par des jeunes d'Even qui, quelques années, sont venus envoyer en mission et qui se prêtent à... C'est une très belle expérience que nous vivons ensemble. Un soir, on terminait la réunion avec un jeune, on rentre ensemble en métro et on discute un peu. Il me dit, mais tu sais, depuis quelques temps, parce que ce sont tous des jeunes professionnels qui travaillent par ailleurs et qui viennent donner une heure de leur temps de travail, donc il faut qu'ils justifient auprès de leur patron, disons, pourquoi ils arrivent les matins à 10h et pas à 9h comme tous les autres matins. Et donc, me dit, mais c'est des jeunes, mais tu sais, un jour, ma chef a déjeuné ensemble, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais exactement le vendredi matin? Parce que tu arrives tout le temps en retard, mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est un jeune qui travaille sur les Champs-Élysées dans une boîte de haute luxe, etc. Donc ce n'est pas le lieu le plus neutre de ce monde. Et il me dit, ben, je fais des cours de catéchèse, je parle de Dieu à des jeunes. Ah bon? On dit, mais écoute, mais alors il faudrait que tu me dises un peu, parce que moi j'ai 2 enfants, je ne sais pas quoi leur dire. Qu'est-ce que tu fais exactement? Dis-moi de quoi tu leur parles. Et il commence à faire une sorte répéter les cours. Et d'autres collègues s'ajoutent, ils écoutent et évidemment, ils commencent dès qu'on parle de l'Église, dans certains milieux, vous pouvez imaginer, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, ils commencent à la litanie contre tout ce qui est l'Église, contre tout ce qui est, etc. Mais, elle me dit, mais maintenant, tous les vendredis, j'ai droit à faire mon cours, à nouveau. Et ma chef qui me pose des questions, mais de quoi tu as parlé? De quoi tu as parlé? Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Et évidemment, tous les collègues qui viennent et qui commencent et qui s'ajoutent au débat, etc. Moi, ça m'a très frappé cette histoire parce que là où on pense être missionnaire, on est peut-être, on n'en sait rien. En tous les cas, sous les Champs-Élysées, on peut parler de l'Église, on peut parler de Dieu. Non pas qu'on ne peut pas le faire, mais il y a un lieu où, mystérieusement, on peut être missionnaire. Et cette parole me fait penser à 2 choses. La première, à la parabole du semeur. Samedi dernier, c'était l'Évangile, dans laquelle c'est un semeur un peu spécial parce qu'il ne se préoccupe pas où il sème. Il sème où il y a des ronces, à côté de la rute, même sur le bon terrain. On ne sait pas lesquels au début, quel est le bon terrain. On dit simplement que c'est un terrain où il porte du fruit et qu'il appelle la bonne terre. C'est un fruit qui devient le centuple.
Alors, à la fin, Jésus explique qu'est-ce que c'est ce bon terrain. Parce que je me dis, en tant que responsable, on pense toujours, on fait beaucoup de projets. Et parfois, on ne porte pas toujours ce fruit. Donc, du coup, on cherche pourquoi. Cette parabole, il y a une explication pour moi, parce qu'à la fin, Jésus dit, le bon terrain a un cœur noble et généreux. Et ils portent du fruit par leur constance. Voilà, c'est un enseignement que j'en tire pour l'instant, que ce qui est l'essentiel vraiment, ce qui peut donner du goût à la vie, c'est cette constance de se préoccuper uniquement de s'aimer dans le cœur de l'homme. Après, les fruits viendront. Merci infiniment, Silvio Guerra. Nous allons maintenant vous écouter. Marguerite Léna, vous êtes membre de la communauté Saint-François-Xavier, communauté de vie consacrée apostolique fondée par Madeleine Danielou. Vous êtes vous-même agrégé de philosophie, vous avez enseigné dans les centres Madeleine Danielou, au séminaire de Paris et au centre Sèvres. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce matin et nous vous écoutons. C'est moi qui suis très heureuse d'être avec vous, d'abord, et d'avoir entendu M. Guerra et Mme Darras. Alors, je voudrais vous faire entrer dans la classe. Mes deux partenaires là, ont des responsabilités plus grandes puisqu'ils sont responsables d'établissement. Moi, j'ai vécu toute ma vie apostolique à l'intérieur d'une classe. Donc, dans ce qui est l'espace un petit peu restreint peut-être, un petit peu préservé d'un établissement scolaire et qui s'appelle la classe. Comment peut-on être apôtre à l'intérieur d'une classe, enseignant dans cette classe une discipline profane, puisque j'ai été professeur de philosophie, et un professeur de philosophie ne parle pas de Jésus-Christ à toutes les phrases. Je dois dire que durant ces longues années où ma mission d'apôtre s'est vécue à l'intérieur de classes, je ne me suis jamais sentie à côté ou un petit peu en porte-à-faux par rapport à cet appel qui avait saisi ma vie et qui était l'appel à évangéliser. La demande qui m'a été faite ce matin était assez précise puisqu'elle portait sur la question comment est-ce que dans une classe on peut éveiller des jeunes à la liberté. Et j'ai essayé d'entendre cette phrase un peu à tous les plans, c'est-à-dire bien sûr cette magnifique liberté d'homme, mais aussi cette liberté théologale très paradoxale puisqu'elle culmine pour le Christ dans le geste du lavement des pieds. Et au fond, je voudrais tenir la thèse peut-être un tout petit peu paradoxale que la classe est un espace royal pour cette éducation à la liberté. Il me semble qu'on peut le justifier à différents niveaux. J'en prends 4, comme ça. Le premier, c'est que d'abord, dans une classe, on est toujours en vis-à-vis. On est toujours en vis-à-vis, ça veut dire qu'une liberté qui serait une pure liberté d'indépendance, moi tout seul, est d'emblée mise en dehors de l'espace scolaire. Dans l'espace scolaire, nous sommes, comme enseignants, en face de jeunes, et les jeunes, comme élèves ou étudiants, sont en face de leurs enseignants et les uns en face des autres. C'est déjà une première école de liberté, parce qu'on n'est jamais libre tout seul. Et au fond, dans l'espace scolaire, mon savoir de professeur doit sans cesse être médiatisé, être traversé par le souci de l'autre. C'est bien joli d'être très savant, mais si les élèves ne comprennent pas, à quoi bon? Et donc je dois sans cesse renoncer peut-être à des prolongements ou à des fondements que je trouve personnellement passionnants, mais qui pour l'instant, les élèves ne sont pas mûrs pour entendre encore ça. Donc il faut. Et inversement,
L'acquisition des savoirs pour les élèves est médiatisée par la présence physique du professeur. De plus en plus, les apprentissages se feront à côté, en dehors de l'école. Donc, ça nous reconduit au spécifique de la classe. Et le spécifique de la classe n'est pas tant, ou n'est pas seulement, disons, la transmission des savoirs, qui peut se faire par d'autres modes, manières, mais véritablement le fait que le savoir est transmis dans un espace interrelationnel, dans un espace également intergénérationnel. Et ça, c'est fondamental pour justement sortir du rêve d'une liberté en état d'apesanteur et de solitude. La deuxième note, c'est que la classe est un espace soumis à beaucoup de lois. Il y a le règlement, il y a les programmes, il y a le règlement intérieur, il y a la manière dont le professeur lui-même organise et régule les prises de parole, régule le temps, etc. Et donc, une liberté qui se voudrait non seulement moi tout seul, mais moi tout de suite, et comme j'ai envie, cette liberté-là, il faut la laisser aussi au vestiaire. Et du coup, on apprend lentement que la vraie liberté suppose la maîtrise de soi, que la vraie liberté n'est pas dans une espèce de spontanéité débridée, mais qu'elle est dans cette spontanéité seconde, infiniment plus belle, infiniment plus féconde, qui passe par le consentement à une règle. La troisième note, c'est que la classe est un espace et un temps dédié à la recherche de la vérité. Je crois que l'école a peut-être perdu un peu de sa respectabilité, de sa dignité, à partir du moment où le mot de vérité a été mis un peu en sourdine. Mais quand j'enseigne la biologie, quand j'enseigne les mathématiques, quand j'enseigne la littérature, quand j'enseigne l'italien, quand j'enseigne la philosophie, j'aborde la question de la vérité sous un angle particulier, ce qui m'évite d'imaginer que j'en suis la source et le maître et que mon enseignement en est l'unique référentiel. Non, pas du tout. J'apprends la polyphonie de la vérité et j'essaie de la transmettre à d'autres. J'apprends à enseigner en même temps que la physique les marges d'erreur des expériences. J'apprends à enseigner en même temps que la littérature, et bien que chaque poète n'empêche pas un autre poète d'exprimer le même sentiment d'amour, mais avec d'autres mots. J'apprends comme philosophe que l'effort pour faire tenir toute l'expérience humaine dans un système, eh bien, bute sur l'impossibilité de clore ce système et appelle donc une autre démarche. J'apprends peu à peu que la vérité est polyphonique et qu'elle est toujours ouverte à un au-delà d'elle-même. Bien évidemment, et le Concile Vatican II nous l'a rappelé, la vérité ne se donne qu'à la liberté, et la liberté ne s'accomplit que dans la vérité. Et donc, à cet égard, je crois, la classe est un espace privilégié. Réalisons qu'aujourd'hui, dans notre société, dans notre culture, où beaucoup de paroles sont échangées, et c'est très bien comme ça, on est dans une société de communication, d'information, le seul lieu peut-être où la parole est non seulement échangée, mais critiquée, reprise, célébrée, approfondie, précisée, c'est précisément l'espace scolaire. Et donc que cette précision des mots est la première condition peut-être de l'accès à la liberté. Combien de jeunes, parce qu'ils n'ont pas de mots à leur disposition, sont obligés de poser sur les autres uniquement une marque de violence et non pas une marque de parole. La classe, de ce point de vue-là, est vraiment un lieu de célébration de la merveille qu'est la parole humaine. Et il ne faut pas oublier, on l'oublie souvent, que pour que la parole ne soit pas du bruit, il faut que
à la durée de parole corresponde exactement la même durée de silence. Le silence de celui qui écoute. Et même peut-être plus profondément encore, le silence intérieur de celui qui parle et qui lui permet, en même temps qu'il parle, de se rendre attentif à la vérité de ce qu'il dit, aux limites de ce qu'il dit, aux auditeurs de sa parole. À ce moment-là, on peut espérer que sa parole ira jusqu'au cœur de l'autre. Et ça me conduit à mon dernier point. Je crois, et l'expérience me l'a montré, qu'une classe est une porte ouverte, une porte modeste, n'est-ce pas, mais une porte ouverte sur le royaume, avec un R majuscule. Un très beau texte de Simone Weil, la philosophe, nous dit que la perle la plus précieuse de l'enseignement, c'est la perle de l'attention. Apprendre à faire attention, apprendre à écouter, apprendre à accueillir, c'est cela peut-être qui nous prépare le mieux, dit Simone Weil, à la prière, à l'intériorité, à la découverte en soi du lieu où Dieu habite. Et peut-être aussi, alors ça je l'ajoute, la classe est un lieu précieux pour expérimenter la charité vécue. La charité qui consiste justement à modérer son pas sur le pas de l'autre et quelquefois sur le pas de l'autre le plus faible ou le plus désagréable ou le moins immédiatement attentif. Vivre cette charité sous la forme de l'enseignement, après tout, c'est ce que le Seigneur Jésus a choisi de vivre pendant ces 3 années. Et je voudrais terminer avec une petite parabole qui m'a été suggérée en écoutant mes 2 compagnons, là. Pendant que nous parlons, vous avez en face de vous, alors là c'est plus ou moins sensible, mais vous avez en face de vous la reproduction, la projection de ce qui occupe la sculpture, enfin le bas-relief qui occupe l'autel et qui représente, si je ne me trompe pas, Jésus enseignant. Jésus, enfant, enseignant dans le temple. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète, j'espère que je ne me trompe pas. Et je me disais en vous écoutant, alors bien sûr, notre stature, la projection fait que nous occupons beaucoup plus de place sur l'écran et que nous cachons d'une certaine manière Jésus enseignant. Mais si notre parole n'est pas enracinée dans cette parole d'un enfant de 12 ans, qui est le fils bien-aimé du Père, si notre ombre n'est pas suffisamment transparente pour que cette parole soit entendue comme venant d'un peu plus loin que nous, eh bien, sans doute à ce moment-là, nous n'aurons pas pleinement honoré cet espace apostolique qui s'appelle une classe. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Marguerite Lénard. Merci à vous 3. Alors, vous pouvez commencer à préparer vos questions, voilà, qu'on va récolter petit à petit. Peut-être l'un ou l'autre souhaite réagir aux propos de l'un ou l'autre. Oui, je voudrais réagir sur ce que vous dites, Madame Léna, sur la spécificité de la classe. Et que, effectivement, c'est un défi, je pense, pour l'enseignement catholique et pour l'enseignement tout court en général dans les prochaines décennies. Pourquoi c'est là ? Effectivement, aujourd'hui, je pense, je m'avance, mais on peut avoir le bac sans aller à l'école. Il suffit de se connecter, etc. Bon, les cours en ligne, etc. Je pense que avoir le bac, si ça sanctionne encore un niveau, on peut l'avoir par ailleurs. Mais un deuxième phénomène plus grave, donc ça c'est à la limite c'est pas grave, non, c'est pas ça qui est plus grave. Un deuxième phénomène plus grave que je vois dans quelques générations qui sont dans mon lycée, comme je vous disais, je pense assez représentative de la société française, donc
maintenant et dans quelques années, c'est que je vois des jeunes qui, c'est pas qu'ils s'opposent aux adultes, ils n'ont plus besoin d'adultes. Ils ont appris qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent grandir sans avoir besoin, recours aux adultes. Parce que probablement dans leur vie, dans leur existence, c'est très problématique, parce que ça leur cause plus de problèmes que d'aide, parce que l'adulte, en fin de compte, il a une valeur parce qu'il me sert à me donner les notes, à me donner de l'argent, mais ce n'est pas en lui que je repose cette confiance, que je m'adresse à lui pour demander de l'aide. Et moi, sincèrement, c'est encore au début, c'est peut-être pas encore la majorité des jeunes aujourd'hui qu'on a dans nos classes, mais je vois une grande partie. Et je me dis, c'est un grand défi que nous avons devant nous, parce que comment rentrer en dialogue avec de tels jeunes n'est pas simple. Encore une fois, ils ne s'opposent plus, c'est pas qu'ils s'opposent aux adultes, ça serait encore intéressant. Tout simplement, comme ils disent, ils ne vous calculent pas. J'ai beaucoup aimé, Madame Léna, quand vous avez dit que la classe était la porte ouverte sur le royaume. Ça me rappelle un très très beau texte de Christiane Conturie, qui parle des qualités qu'il faut avoir pour être un bon éducateur. Et dans ce texte, elle ne dit pas qu'un bon éducateur doit être un bon chrétien, doit être pieux, doit être... Non, pas du tout. Elle dit simplement que les qualités d'éducateur, c'est être à la porte et dire bonjour, c'est accueillir les banalités de chaque jour, de chaque jeune, d'être disponible, de répondre à une question. Donc c'est vraiment... Je pense que l'image de la porte ouverte vers le royaume est très importante. La relation avec l'adulte, même si en face le jeune ne nous calcule pas toujours, elle reste primordiale, parce qu'il faut que ces jeunes, alors moi ceux que je côtoie sont plus jeunes que ceux qui sont dans votre lycée, mais il faut que ces jeunes prennent notion de l'autre aussi dans sa dimension de l'âge. On cohabite avec des gens de tous âges, suivant les différents âges, on sait quelque chose que l'on a à apporter aux autres, et c'est important de l'apprendre. Oui, Silvio, je voudrais revenir là sur ce que vous avez souligné qui me paraît extrêmement important. C'est là où, aujourd'hui, le lien entre l'école et les familles est sans doute vital. Parce que l'endroit où les jeunes ont besoin des adultes et en font au moins pendant les premières années de leur vie l'expérience, c'est d'abord la famille. Le lieu par excellence de l'intergénérationnel, c'est pas d'abord l'école, c'est d'abord la famille. Voyez, et quand des jeunes arrivent à l'école, effectivement, et qu'on a le sentiment qu'ils n'attendent rien des adultes, je trouve que ça nous renvoie en pleine figure la question « Que faisons-nous à l'intérieur de nos familles ?» Alors que peut-on faire pour les parents? Parce qu'on s'occupe des enfants. Dans la transmission de la foi, on voit bien que Jésus passe beaucoup de temps avec les adultes, même s'il n'a pas refusé le contact avec les enfants. Vous passez la majorité de votre temps avec des jeunes, des enfants. Et est-ce qu'on ne se trompe pas pour la transmission de la foi? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'occuper des parents, si on poursuit, en provoquant un peu? Est-ce qu'on ne se trompe pas pour la transmission de la foi de cible? Si je peux me permettre de répondre au niveau du collège, non, on ne se trompe pas de cible, parce que les enfants, lorsqu'on évangélise les enfants, on évangélise aussi les parents. Depuis 5 ans, nous avons créé un groupe de recommençants chez les parents, le soir. On a associé les parents
à toutes les démarches d'église. On les emmène en pèlerinage avec leurs enfants, on leur propose des sorties avec leurs enfants, on leur fait des petits catalogues avant les vacances des lieux qui seraient bien d'aller visiter avec leurs enfants pendant les vacances, et on les rapproche de l'église par l'intermédiaire de leurs enfants. Donc je pense qu'en évangélisant les enfants, on évangélise les parents. Juste une phrase. Effectivement, j'ai découvert que si je devrais recommencer notre travail, je fonderais une école de parents. Parce que, évidemment, l'enfant est révélateur souvent des problèmes, non pas de l'enfant, mais il ne fait que porter à l'école ce qu'il vit, comme disait Marguerite, en famille. Donc c'est une tâche vraiment qui est immense. Merci. Je vous propose qu'on attaque les questions qui nous ont été posées par vos auditeurs aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est autant que possible des réponses brèves. Alors, une question à Pascaline Darras. Jesus Freaks, que vous avez présenté tout à l'heure, et les lecteurs ont-ils la même séance de caté? Quelles propositions leur sont spécifiques? Oui, alors la base de la séance de caté est la même. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, trouver un texte de l'Ancien Testament si on est en 6e. Et à partir de là, on va faire un travail évidemment différent chez les Jesus Freaks et chez les lecteurs. Chez les lecteurs, il va y avoir beaucoup plus un dialogue sur ce sujet. Que vous dit votre religion à vous? Et que nous dit la religion des chrétiens? Et bon, ce ne sont pas des comparaisons tout le temps, mais ce sont des apports intéressants, des échanges intéressants entre l'animateur qui, lui, est chrétien et les élèves. Dans le groupe des Jesus Freaks, il y aura évidemment des temps de prière, des temps de silence et des temps d'étude beaucoup plus en profondeur du texte. Ce sera un travail de foi, alors que chez les lecteurs, c'est un travail culturel. Merci. Une question de Monseigneur Catnose, qui est avec nous. L'enseignement catholique, nous voyons dans l'enseignement catholique, on fait appel à des spécialistes en pédagogie. Quand trouvera-t-on un enseignant capable d'écrire un livre, Le Christ, modèle de pédagogie? Je crois que ce livre a été écrit. J'ai honte parce que je ne retrouve pas le nom de l'auteur. C'est un Belge. Je ne suis pas sûre de l'auteur, mais je suis certaine que ce livre a été écrit et qu'il est bon. Hein. J'en ai lu au moins une partie. Je ne me rappelle plus le détail, et donc j'ai un peu honte de ne pas pouvoir préciser davantage, mais rassurez-vous, ce livre existe. Et le Christ, dans sa j'allais dire peut-être de sa posture d'enseignant, de petit lettre, un modèle pour un éducateur. Et comment, voilà. Je crois que oui. Je crois tout à fait que oui, et que lire l'Évangile avec cette clé de lecture, moi je m'y étais un petit peu essayée, mais de manière très globale, hein, pas du tout suffisamment approfondie du point de vue exégétique et théologique, mais il y a beaucoup d'éléments de la pédagogie du Seigneur, c'est-à-dire à la fois du choix, quel choix fait-il de destinataire. D'abord, il ne choisit pas toujours ses destinataires, et déjà ça c'est important. C'est les modalités de sa parole aussi. Il y a toute une réflexion possible sur les paraboles. Pourquoi cet enseignement en parabole, hein? C'est peut-être un peu insuffisant de dire, ben voilà, c'était dans la culture de l'époque. Vous voyez, il y a peut-être davantage à dire à partir de là. Donc oui, il y a un beau chantier qui est tout à fait ouvert. Une question un peu... Oui, je vous en prie. Je pense que la première pédagogie du Christ, pour moi, c'est le regard. C'est sa capacité de regarder la personne qu'il a en face
Et ce regard fait que la personne se sent saisie. Dans un deuxième temps vient un temps de parole. Moi, je suis très sensible pour moi, un enseignement catholique, un établissement catholique, évidemment. On a tous les signes, les noms, etc. Mais si les jeunes ne rencontrent pas les mêmes regards, depuis la personne qui est à l'accueil jusqu'au chef d'établissement, ils ne comprennent rien. Catholique, ça voudra dire, ce sera une étiquette sur la porte. S'il rencontre le même regard, il peut lui-même s'interroger, mais pourquoi il me regarde comme ça? Et c'est là que la parole commence à prendre tout son sens. Que faites-vous dans vos établissements? Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent auprès des parents pour évangéliser les adultes, non seulement les parents, mais aussi le personnel enseignant ou non enseignant. Comment en faire des témoins? Alors le personnel non enseignant, il arrive déjà avec l'envie de transmettre sa foi. Il ne choisit pas au hasard l'établissement dans lequel il postule. Donc il arrive déjà avec un désir de transmettre qui est important. En ce qui concerne les enseignants, je dois dire que c'est très aléatoire parce que je ne vais pas vous cacher que quand on a plusieurs candidatures d'enseignants, on a une certaine liberté dans l'enseignement catholique, il faut le dire. Même dans l'enseignement sous contrat, on a une certaine liberté dans le choix de nos enseignants, mais une liberté très limitée. En maths, il n'y a pas de prof, donc on ne va pas choisir l'enseignant, hein, vous êtes d'accord, Silvio? Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir... Alors, je n'ai pas parlé tout à l'heure de l'importance de la présence du prêtre, de l'aumônier, du prêtre accompagnant. Je pense que l'aumônier est aussi là pour fédérer une communauté d'adultes. Et un enseignant nouveau doit se sentir accueilli dans une communauté, quelle que soit sa religion. Et à partir du moment où il se sent accueilli dans une communauté, il sent qu'il fait partie de cette communauté, alors il viendra soit à partager avec le reste des enseignants sa foi et la partager avec les élèves. Et on a eu l'an dernier un professeur il y a 2 ans, qui a été baptisé et qui a fait sa confirmation l'an dernier. Voilà. Uniquement par l'accueil qu'elle a reçu dans l'établissement et l'évangélisation par ses pairs. Une question, que faire quand on n'est pas dans un tel établissement et qu'on est enseignant et un peu isolé, sans un projet pastoral, enfin sans un projet de transmission de la foi explicite? Je suis mal placée pour répondre parce que moi j'ai toujours été dans l'enseignement catholique, donc il faudrait... Mais même dans l'enseignement catholique, parfois il n'y a pas un tel projet dans certains établissements. Quel conseil donneriez-vous à partir de vos expériences? Je ne suis pas non plus très qualifiée pour répondre dans la mesure où j'ai aussi toujours été dans l'enseignement catholique, mais je voudrais citer une amie, collègue, qui elle a fait toute sa carrière dans l'enseignement public, est une femme habitée par un grand appel apostolique et qui, au moment des discussions autour du voile, hein, faut-il autoriser, ne pas autoriser le voile musulman, etc., avait écrit un petit texte absolument merveilleux pour dire on peut toujours interdire le voile, les signes religieux ostensibles, les croix, etc., mais on ne peut pas interdire que le professeur chrétien qui rentre dans sa classe, il entre dans sa classe avec, au cœur de son cœur, la présence du Christ, au cœur de sa parole, l'attention à l'Esprit Saint. Ce n'est pas forcément un signe ostensible, mais c'est un signe décisif. Et je crois qu'un enseignant dans un milieu dans lequel il est très difficile de parler explicitement de la foi et où il y a une règle, un devoir de réserve, une obligation de laïcité qui est à respecter, s'il est vraiment fidèle à sa discipline,
qui est son lien avec la vérité, s'il est vraiment attentif à respecter et à regarder, comme vous le soulignez, Silvio, chacun de ses élèves, eh bien, en fait, quelque chose se passera qu'il ne saura peut-être jamais, mais qui sera vraiment de l'ordre de l'évangélisation. Et dans votre école, Monsieur Guérard, j'imagine que vous avez forcément beaucoup d'enseignants. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la communauté enseignante, tout en respectant évidemment leurs propres convictions, pour les faire adhérer, pour les faire entrer, pour les faire cheminer, pour les accompagner dans ce projet qui vise aussi à l'annonce explicite de la foi chrétienne? Tout d'abord, il faut partir de la réalité. Il faut être très réaliste, ce qui veut dire prendre la personne où il est, savoir lui demander ce qu'elle peut faire. Si je demande à certains professeurs non-croyants de faire de la catéchèse, évidemment, la réponse est déjà là. Mais par contre, ils peuvent être très sensibles à éveiller la culture. Ils peuvent être très sensibles à accompagner à telle ou telle autre exposition. Nous avons un projet très important sur les théâtres, un atelier de théâtre qui consiste dans une représentation théâtrale qui arrive jusqu'au théâtre de l'Odéon de Paris, donc un investissement très lourd en termes. Et les deux professeurs qui l'animent, ce sont deux professeurs qui ne sont pas du tout croyants, très loin de la foi, mais animés par une passion éducative qui, pour 40 jeunes qui vivent pendant un an cette expérience, ils ne l'oublient jamais. Des anciens élèves se rappellent encore, ils ont rencontré l'autre jour, me disaient, ils sont maintenant pères de famille, etc. Mais vous êtes monsieur un tel qui m'a accompagné en tournée, tel ou tel autre. Je pense que c'est là que nous sommes catholiques, en tout cas, tel que moi je peux l'entendre. Nous sommes catholiques parce que nous sommes capables, non pas de mettre des étiquettes, ça c'est trop facile, et c'est dans un monde qui désormais ne voudra plus dire grand-chose. C'est parce que nous aimons tellement la personne, comme le Christ nous aime, que nous sommes capables de la prendre où il en est dans son chemin de foi, et nous disons, viens et vois. Viens et vois. Une question très courte et très directe, peut-être pour vous, Pascaline, qui avez évoqué tout à l'heure la question de votre établissement est un projet de l'enseignement catholique. En banlieue, il y a aussi, vous avez évoqué la question des écoles hors contrat. Il y en a beaucoup qui se montent, en particulier autour d'Espérance banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Espérance banlieue, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Je vais souvent passer des journées entières dans des écoles Espérance banlieue. C'est très intéressant parce que Espérance banlieue, ce sont des écoles laïques qui se disent non confessionnelles, plus exactement. Et quand on connaît tous les intervenants à l'intérieur de l'école, ce sont tous des chrétiens engagés. Donc je crois que c'est... pour moi, les écoles Espérance banlieue, actuellement, c'est un modèle, vraiment un modèle de ce qui peut se faire dans des milieux où les enfants sont d'abord très éloignés de la culture, très éloignés de l'éducation, où ça ne veut plus dire grand-chose dans leur famille, et c'est merveilleux. Moi, j'admire beaucoup tous ces jeunes enseignants qui donnent, tous ces jeunes chrétiens qui se donnent à fond, sans le dire. Et je crois que c'est là le plus bel, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans une école Espérance banlieue, effectivement, on ne parle jamais de Jésus, de Dieu, mais il est tellement présent que ça a obligatoirement un impact. Je suis désolé, on ne pourra pas prendre toutes les questions, c'est extrêmement frustrant, mais je rappelle que cet après-midi, il y a beaucoup de carrefours sur ce sujet, donc vous pourrez continuer à échanger, à travailler. Deux dernières questions. Que faire dans un établissement catholique quand la pastorale passe de obligatoire à facultatif et que tout baisse de niveau ?
il y a parfois cette tendance-là. Comment faire pour réinverser pratiquement, concrètement? Je ne parle pas peut-être dans vos établissements, mais que dire à des professeurs ou à des parents d'élèves qui constatent ça dans leur école? Alors, le corps professoral, c'est un corps merveilleux, mais qui n'aime pas le changement. Donc, dans une école où la pastorale est juste limitée, comme je disais tout à l'heure, à une heure de caté dans la semaine et la messe de rentrée, c'est très très difficile de changer. Mais on peut y arriver. Je dirige un autre établissement à côté de Charles de Foucault. J'ai cette chance où la pastorale monte en puissance d'année en année. Mais il faut être très très humble et très patient parce que c'est très lent. Mais on peut y arriver. Je pense que si la foi peut... On dit que la foi peut faire déplacer des montagnes, mais ça peut faire bouger des profs aussi. Je voudrais dire à ces personnes, peut-être à plusieurs personnes qui se posent la question, moi je vous dirais engagez-vous. Engagez-vous. Je pense et je pensais tout à l'heure aussi aux enseignants. Les problèmes actuels que nous avons, dans beaucoup, en tout cas, je pense dans les académies autour de Paris, dans les diocèses autour de Paris, c'est pas qu'on n'a plus d'enseignants catholiques, c'est qu'on a tout court pas de choix des enseignants. Ou on met un enseignant dans une classe, si on cherche la perle noire, je vous dis, je crois qu'on fermerait beaucoup d'établissements. Mais ça, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est pour dire, parmi vous, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui pensent leur vocation, leur devenir, mais pourquoi pas enseignants? Parce que nous sommes en train de construire la société du futur. Nous ne sommes pas en train de... Les jeunes que nous avons, c'est des futurs citoyens, les futurs peut-être croyants, j'espère. Nous ne pouvons pas imaginer d'avoir des résultats si nous n'investissons pas. Et j'aime beaucoup la pédagogie du Christ parce qu'il dit toujours il faut commencer à perdre pour gagner. Quelqu'un qui veut gagner tout de suite, difficilement il pourra obtenir un résultat après. Par contre, si on commence à perdre, c'est-à-dire investir, peut-être un jour on pourra avoir à nouveau, peut-être, dans des formes nouvelles. Donc, j'insisterai beaucoup. Nous ne pouvons pas dire on n'a plus de niveau, donc comme s'il y avait quelqu'un qui peut récupérer un niveau. Non, c'est notre responsabilité. Si nous entendons, si nous faisons ces constats, c'est un appel. Engageons-nous. Alors, évidemment, dans les formes et les moyens qui nous sont donnés. Deuxièmement, je vous dis, attention. La conversion de cette jeune fille dont je disais tout à l'heure, c'était dans un groupe de prière dont j'ai quelques doutes sur l'animateur. Quand Dieu décide de passer, quand Dieu décide d'investir, ce n'est jamais pour perdre, c'est toujours pour gagner. Évidemment avec notre liberté, mais il y a bien plus de choses qui se passent de ce que l'on peut constater, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on... Alors une bonne nouvelle, c'est qu'un des participants me dit que le livre dont nous cherchions, le nom existe, qu'il s'appelle « À l'école du Christ pédagogue, comment enseigner à la suite du maître » de François-Xavier Amert, Pierre Vienam. Voilà. Il existe beaucoup aussi de parcours pour soutenir les enseignants. Là, certains me partagent le parcours des centres Danielou, que je partage puisque vous êtes là, Marguerite Léna. Voilà, je voulais vous remercier. Pardon ? Vous pouvez juste en dire un mot, puis on va conclure. Oui, voilà. Oui, nous avons lancé là au centre, dans les différents centres Madeleine Danielou, enfin c'est parti de Rueil-Malmaison, des propositions de stage pour soit des jeunes en master et qui désirent, avant de s'engager complètement dans le métier, voir de près et sur le terrain, voir la classe de l'autre côté de la barrière, soit du côté des enseignants, soit pour des personnes qui sont dans d'autres métiers et qui, à un certain moment, se disent mais mon métier n'a pas autant de sens que je le voudrais, et après tout, ce que j'aimerais, c'est transmettre ce qui vraiment pour moi a du prix. Donc nous avons lancé une série de stages
enfin une possibilité de stage sur 3 semaines au cours du mois de janvier ou février, de manière où chaque stagiaire est mis en relation avec un enseignant et fait avec lui le programme en fonction de ses propres possibilités. C'est quelque chose de très souple. La responsable est ici, c'est Agathe Laflèche. N'hésitez pas, je ne sais pas, elle est quelque part. Peut-être qu'elle peut se montrer, voilà, là-bas. Voilà, n'hésitez pas à lui en parler si vous le souhaitez ou si vous pensez à des personnes que ça peut intéresser. Allez. Heureux. Les enseignants. Alors, deuxième petite initiative, cette fois-ci lancée par Christiane Conturi, dont vous parliez, et Manuela Rousselot, des soirées, 6 soirées dans l'année, qui s'appellent Heureux les enseignants, parce que finalement, c'est la contagion de la joie qui marche le mieux. Ça veut dire que si je rencontre un professeur heureux, j'ai envie d'enseigner. C'est sans doute ça le meilleur chemin. Et donc, on propose ces 6 soirées autour de thèmes qui renvoient tous, non pas à la pédagogie au sens technique du mot, mais plutôt au grand fondement de l'enseignement, l'intériorité, la vérité, la liberté, la fraternité, etc. Voilà. Donc là aussi, n'hésitez pas à en parler à Agathe ou à moi, si vous le souhaitez. Juste en un mot, à Bienheureux Charles de Foucault, on accueille tout le monde. Que vous vouliez devenir catéchiste, éducateur chrétien, on a tout le temps, un stagiaire qui traîne dans un couloir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez découvrir notre établissement. Merci infiniment à tous les trois pour cette magnifique table ronde, pour ces encouragements, c'est stimulant. Voilà, peut-être nous pouvons conclure cette table ronde en nous confiant au Père et en confiant au Seigneur tous ceux qui agissent, qui se donnent, qui donnent de leur temps, de leur cœur, de leur âme au service de l'éducation et pour transmettre la foi dans le monde scolaire. Voilà, on va se confier au Père. Te demandons, Seigneur, d'affermir ceux qui se donnent de la peine pour te servir et t'annoncer dans le monde scolaire, les enseignants, les directeurs, les professeurs, le personnel non enseignant, les bénévoles, les parents. Seigneur, te demandons d'apporter ton Esprit Saint, ton souffle vital, ton souffle de vie, d'amour, de force. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci infiniment.